Bonjour à tous, bienvenue en MP ici dans la matière Sciences de l'ingénieur. Je vais vous présenter aujourd'hui avec ce contenu vidéo le premier cours qui permet d'introduire la discipline, sachant que pour la plupart d'entre vous, cette discipline est nouvelle. Il s'agit des sciences industrielles de l'ingénieur qu'on peut abréger par SII ou S2I. Nous allons travailler par cycle. Les cycles sont numérotés C suivi d'un numéro. Ici, il s'agit du premier cycle qui permet d'introduire la discipline et dans laquelle nous verrons que nous allons modéliser les systèmes pluritechniques. Le premier chapitre numéroté CA1 permet d'introduire les sciences industrielles de l'ingénieur à l'ingénierie système. Dans ce chapitre, nous aurons trois principales parties. Tout d'abord, nous allons discuter du métier d'ingénieur. Ensuite, nous allons parler du cursus de formation pour être ingénieur. Puis enfin, nous aborderons des notions d'ingénierie système qui donneront le contexte de toute l'année scolaire dans cette discipline. Tout d'abord, le métier de l'ingénieur. On va tout d'abord poser le contexte du travail dans l'entreprise, définir ce qu'est une entreprise, puisqu'un ingénieur va travailler au sein d'une entreprise. Et on peut la définir comme une association de personnes qui mettent en commun des ressources intellectuelles, financières et matérielles dans un objectif partagé, qui consiste à la conception, la réalisation, la commercialisation et le suivi d'un produit à destination de clients. Sachant que les produits peuvent être un objet ou ça peut être un service. Au sein d'une entreprise, on peut rencontrer différentes fonctions, telles que des ouvriers, des techniciens, des agents de ressources humaines, des gestionnaires, des commerciaux, des ingénieurs. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. L'ensemble de ces employés forment une équipe et leur objectif, tout en utilisant leurs compétences, est d'aboutir à la mise en vente d'un produit qui garantira un retour sur investissement et la pérennité de l'entreprise. Bien entendu, il faut que le produit permette à l'entreprise d'être rentable. On l'aura compris, tout ceci est possible s'il existe au moins un client qui éprouve de l'intérêt pour le produit proposé. Si on passe du temps à élaborer un produit qui n'intéresse personne, cela n'a aucun intérêt. Le client, c'est une entité qui achète le produit. Alors ça peut être soit une personne, soit une entreprise. Pour un seul client, une entreprise peut être en concurrence avec une autre. C'est pourquoi il est nécessaire d'identifier avec précision les attentes et besoins de ce dernier. Dans cette vidéo qui permet d'illustrer le cours de façon à rendre les choses plus interactives, nous allons utiliser une application ou un site web qui va vous permettre de répondre à différentes questions. Pendant la première séance de cours, nous passerons du temps à débriefer ces questionnaires. Alors pour cela, il faut utiliser vos téléphones portables, sachant que cela fonctionne très bien aussi directement sur ordinateur avec un navigateur web type Firefox, Google Chrome, etc. Il faut donc soit télécharger l'application Socrative Student, soit aller directement sur le site que vous pouvez trouver sur Google. Vous pouvez taper Socrative Student sur Google et ensuite sur la première page du site ou de l'application, on va vous demander la room qui est la salle de classe. Ici la room c'est MPSI Lamartin et ensuite on va vous demander de saisir un pseudo. Et là, vous aurez différentes questions à remplir. Les questions vont suivre la vidéo du cours, donc je vous laisserai répondre au fur et à mesure d'avancée du cours et nous débrieferons tout cela en cours. Voici donc la page d'accueil de Socrative Student. Il vous faut donc renseigner le nom de la room, MPSI Lamartin, peu importe que ce soit en majuscule ou en minuscule, je crois qu'il met que des majuscules, join, et ensuite un nom. Donc pour ma part, je peux mettre mon nom de famille, Durif, je vous laisserai mettre vos noms à vous. Et ensuite, vous pourrez répondre à différentes questions qui vous seront proposées. La première question qui vous est proposée est comment est-ce qu'on définit un ingénieur? Donc vous allez avoir différentes propositions, je vous laisserai répondre et on débriefera ça en cours. Toujours est-il que le rôle d'un ingénieur, une fois qu'on l'a bien défini, est de définir, de piloter et de garantir la réussite du produit, en mettant en œuvre les méthodes permettant d'assurer que le besoin du client soit satisfait. Alors pour cela, on va avoir besoin de modéliser les attentes du client. Ça veut dire quoi modéliser? Vous allez voir, c'est un verbe qu'on va utiliser beaucoup. Modéliser, un synonyme facile à utiliser, c'est représenter. On va devoir représenter les attentes du client, mais les représenter de manière scientifique, c'est-à-dire donner des chiffres quantifiables là-dessus. Et c'est ce qui nous permettra de s'approcher le plus possible d'un produit qui sera facilement commercialisable. Alors ça sera le rôle du cahier des charges fonctionnelles, qu'on peut abréger par CDCF, qui va permettre de définir et chiffrer les attentes du client. Ça va être un outil important en amont de la conception d'un produit. On va se donner un exemple qui est le Google Bike. Donc on va d'abord visualiser une vidéo et après il y aura deux questions qui seront relatives à ce produit et ensuite je vous demanderai de donner un chiffre qui permette de qualifier et éventuellement ensuite de quantifier les attentes du client. Voici donc la vidéo que nous allons visualiser ensemble.
Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometers per person. But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Now imagine that we would make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving technology to biking. We taught our self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next, and what it should do. We leaned on Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. We decided to add 2 additional features. First, you can request the bike to pick you up wherever you are, and we developed a comfort mode, adjusting the pedals to a perfect resting position. I think the self-riding bike could really give a boost to the economy because people could also work on their bicycle. You work in your office, you work in your home, you work in your car. You could even work on your bike. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want, anytime they want. It's amazing. At the Fietsersbond, we feel that this is the biggest invention since the invention of the bicycle itself. At Google, we always put our users first. With the launch of this bike, we believe we do that again. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez donc 2 questions à répondre. La première pour savoir si ceci est fake ou pas. Et la deuxième question concernant les attentes du client. Donc vous avez un champ de texte à remplir, n'hésitez pas à être assez imaginatif et laisser libre cours à votre imagination et donner des adjectifs qui permettront de spécifier les attentes du client. Et d'autres questions qui vous permettront de donner les différents secteurs d'activité dans lesquels les ingénieurs pourront travailler, mais également les différents types de fonctions que les ingénieurs peuvent occuper au sein d'une entreprise. Je vous laisserai également remplir, essayer d'être le plus exhaustif possible et ensuite on débriefera ça en cours. On regardera un petit peu toutes les idées qui auront pu être ressorties. Vous allez avoir maintenant une autre série de questions sur laquelle à chaque fois je vais vous donner une image. Donc ici, pour exemple, j'imagine que vous reconnaissez que c'est une voiture. L'autre indication, c'est que c'est une voiture électrique de la marque Tesla et donc vous allez avoir 4 ingénieurs plutôt célèbres et donc il faudra me donner 11 ingénieurs qui font référence à cette image. Vous allez avoir donc 5 images. Voici la première, la seconde, il s'agit d'un moteur, la troisième, une pomme croquée, la quatrième, un avion et la cinquième, un pont. Maintenant, nous abordons la deuxième partie du cursus de formation pour être ingénieur. Nous allons tout d'abord parler du cursus en classe préparatoire aux grandes écoles. Je vais parler plus précisément du cursus en MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur. Donc l'organisation des sciences de l'ingénieur se découpe 2 semestres avec 2 volumes horaires hebdomadaires différents. Au premier semestre, vous aurez donc 1 heure de cours en classe entière et 1 heure de travaux dirigés en demi-classe. Au semestre 2, nous aurons la même organisation, mais en plus de cela, il y a la possibilité d'avoir 2 heures de TP par tiers de classe. Vous avez le petit schéma chronologique qui vous montre un petit peu ce qui se passe. S1 signifie semestre 1, S2 semestre 2, c'est-à-dire c'est la première année en MPSI. Et S3 plus S4, c'est le 3e et 4e semestre du cursus en CPGE, c'est-à-dire que c'est en 2e année. En 2e année, on peut commencer par là, vous aurez 2 types de classes différents, voire 4, puisque à la Martinière, nous avons des classes étoilées ou non, qui sont des classes de niveau. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'année. En tout cas, en MPSI, vous avez la possibilité de rejoindre 2 filières en 2e année, la filière PSI, physique sciences de l'ingénieur, et la filière MP, maths physique. Au premier semestre, il s'agit d'un tronc commun, en tout cas pour les sciences de l'ingénieur et les autres disciplines. Et au semestre 2, vous aurez 3 possibilités. Soit le choix de partir en MPSI, SI, option 4 heures, donc avec les TP, soit la possibilité de choisir MPSI, SI, option 2 heures, soit MPSI, option informatique. Et on remarque, ces 3 choix vous permettent d'aller en MP en 2e année, alors que pour aller en PSI, il faut nécessairement choisir l'option SI 4 heures. Et ensuite, en fonction du choix que vous avez fait pour la 2e année, vous avez les concours PSI ou concours MP, qui sont 2 concours différents, mais qui vous permettent d'obtenir les mêmes types d'écoles. On aura également l'occasion d'en parler et on sera là pour répondre à vos questions
concernant ces choix, sachant que vous avez encore un peu le temps pour vous décider. Alors, ce qu'on attend de vous durant la formation en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est d'acquérir un certain nombre de compétences qui sont exigibles pour un ingénieur. Alors, je vais parler plus particulièrement pour les sciences de l'ingénieur, sachant que dans les autres disciplines, c'est tout à fait complémentaire. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est des capacités de modélisation, c'est-à-dire de représenter un problème de manière scientifique. Alors, de votre capacité à diriger et animer une équipe, ça c'est des compétences d'un ingénieur, des compétences de créativité et d'innovation, de communication, d'analyse, d'être capable d'utiliser toutes les disciplines que vous connaissez, donc des compétences de pluridisciplinarité et un bagage scientifique solide. Alors le rythme en classe préparatoire est soutenu mais pas insurmontable. Vous devez sûrement savoir qu'il y a en classe préparatoire aux grandes écoles, il y a une réputation d'un travail soutenu, mais ça je peux vous dire que c'est le cas de n'importe quel cursus dans l'enseignement supérieur. Il y a toujours une marche à passer par rapport au lycée. Pour passer ce cap, il convient alors de veiller à s'organiser convenablement. En SI, vous aurez par semaine donc 1 heure de cours, 1 heure de TD et voire 2 heures de travaux pratiques en plus, ce qui représente un faible nombre d'heures par rapport aux autres disciplines. Donc, je vous demanderai très peu de travail à la maison. Tout se fera pendant les heures de cours. Alors, les principales débouchés de la filière SI d'ingénieur, il y a tout un tas de domaines, on en a parlé précédemment, l'aéronautique, la santé, les transports, le sport, les grands ouvrages, les sciences des matériaux, le domaine de l'énergie qui est un enjeu considérable pour les mois qui viennent, voire même les années qui viennent, et la logistique, et bien entendu il y a d'autres domaines. Sachant que le cursus en classe préparatoire aux grandes écoles peut vous permettre d'accéder à d'autres métiers tels que métier d'enseignement ou de chercheur. Alors il est important de bien s'organiser dans votre travail, essayez d'avoir un rythme assez régulier de sommeil, de pas forcément travailler trop tard le soir, mais plutôt de privilégier d'être efficace pendant les horaires de cours et de travaux dirigés, c'est-à-dire qu'il faut être en forme pendant les heures de cours. Donc pour ça, pensez bien à bien vous alimenter et à garder une hygiène de vie correcte, c'est très important. Si vous avez l'habitude de faire du sport, essayez de continuer d'en faire, sachant qu'effectivement, ça sera peut-être difficile de faire du sport tous les jours, mais essayez de garder la forme, ça va être important pour pouvoir être attentif en cours. Voici donc le découpage de l'année scolaire. On aura donc 10 cycles dans l'année. Donc l'année va contenir environ 30 semaines, donc les cycles en moyenne, ils vont durer 3 semaines. Donc là, nous sommes sur le premier cycle, modélisation des systèmes pluritechniques, et ensuite on va enchaîner tout ça. Et au sein de chacun de ces cycles, il y aura généralement 2-3 chapitres et des travaux dirigés. Il y aura durant l'année 6 devoirs, donc 3 par semestre, qui vont s'échelonner durant toute l'année.